On dirait quoi là? On dirait un doigt qu'on... Non. Horrible. C'est horrible ce que tu fais. Arrête. Je crois que le père de famille de la table d'en face est en train de péter un gros câble. Sur moi? Sur toi, pas sur moi. Moi, il s'en fout. Tu crois qu'il aime se faire fouetter? Peut-être. On va se faire foutre dehors. Les soldats, aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur et l'immense... Elle me tient la sucette pendant que je parle, c'est beaucoup mieux. Ouais, on va le mettre comme ça entre nous. J'ai la chance et l'immense honneur d'être accompagné donc de la belle et sculpturale Car à Saint-Germain. Pas trop fort le micro. Et du coup, j'en profite comme elle est à mes côtés pour pouvoir lui poser quelques questions qui vous passent par la tête et qui me passent par la tête aussi. Ok, qui me passent par la tête à moi tout seul. Je pense que vous l'avez remarqué, mais ma voix est effectivement bizarrement pas habituelle. Tout simplement parce que... Parce que quoi? Parce que je suis tellement drôle que tu as ri toute la soirée d'hier. C'est ça. Non, parce que j'ai chopé une extinction de voix et que je suis à faune comme une daube. J'espère que ce sera pas trop désagréable et j'espère que vous pourrez quand même entendre ce que j'ai à vous dire. Est-ce que Cara a à vous dire? Mon assistante va placer ce micro sur mon magnifique triceps. Deltoïde du coup. Est-ce que tu veux nous parler de toi déjà, de ton parcours, de ce que tu fais? Te présenter un petit peu parce que je pense que tout le monde ne te connaît pas sur ma chaîne. Ouais, écoute, j'ai 28 ans. Comme moi, génial. Voilà. Félicitations. Je suis arrivée jusque là, déjà c'est bien. J'ai été actrice X pendant 2 ans, j'ai arrêté parce que pour moi j'avais fait le tour. J'avais plus rien à faire dans ce milieu, ça commençait à m'ennuyer, sévère. Alors, il y en a qui vont se dire pourquoi elle s'ennuie du X, mais c'est pas le X en lui-même qui m'ennuyait, c'était les gens qui étaient dans le X. D'accord. C'est un milieu qui est très particulier, clairement. C'est un milieu un peu de requin. Le requin-bite. En France, c'est quelque chose qui, je pense que c'est un milieu en France qui est pas du tout ce qui devrait être, parce qu'aux États-Unis, tu peux clairement gagner ta vie comme ça. T'as vraiment, t'es respecté, voilà. Il y a une vraie reconnaissance. Il y a une reconnaissance et surtout il y a le côté pécunier qui est absolument pas le même qu'en France. Ok. En France, honnêtement, je vous le dis, les gars, là, les gars comme les filles, ne vous lancez pas dans une carrière X ou Ou Y. Hein? Ou Y, pardon. La blague est nulle. Ok. X ou Y, non, Volontiers, tu sais ce que tu veux ou pas? Moi, je vais prendre une Grimbergen blanche. Et une Corona pour moi, s'il vous plaît. Une Corona. Merci beaucoup. Merci. Une Corona sans alcool, bien sûr. Une Corona sans alcool, la fête est plus folle. Pas de carrière dans le X en France. Non, à déconseiller. Clairement, ça vous apportera ni l'argent ni la notoriété. Actuellement, moi, quand je me suis lancée, j'ai assez bien mené ma barque, ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, je fais de la chaîne YouTube. Parce qu'ils ne le savent pas, mais moi, j'ai aussi ma chaîne YouTube. Qui, en 1 mois et demi, a réussi à rassembler quasiment autant, si ce n'est quasiment presque plus, de fans que la mienne. J'ai été aidée quand même. J'ai été aidée fortement. Ça s'appelle le talent, mes amis. Non. Grâce à des featuring que j'ai fait avec des youtubeurs, certains le savent, me connaissent. Vodka. Vodka, ouais. Voilà. Les vidéos sont géniales, allez les voir d'ailleurs. Je vous les mettrai en description juste en dessous de la vidéo. Les vidéos sont hyper drôles, hyper cool et les prises de position que tu as dedans sont vraiment intéressantes. Le truc qui te fait le plus craquer chez un homme? C'est clavicule. Ok. Ton plus gros tue la mort? Les poils. Un mec avec des poils partout sur le torse, le dos. Non mais toi c'est parfait. Ouais. J'aime les hommes imberbes. Ou alors, parfaite. Voilà, juste sur le visage, pas trop long. Genre la barbe hipster, j'aime pas. Mais ouais, les mecs qui ont des poils partout, partout sur le cul, sur le dos, sur le machin, stop. Non, ça j'aime pas. Ok. Est-ce que tu penses qu'une chaîne comme je fais, une chaîne YouTube d'une femme qui parle aux hommes, ça a un intérêt réel actuellement? Est-ce que c'est quelque chose qui va marcher ou alors c'est quelque chose qui est peine perdue? Je pense que ça a un intérêt absolument énorme parce que les mecs ont toujours eu envie, tu vois, d'avoir ce petit sentiment d'être invité dans le vestiaire des filles, pouvoir passer un œil et voir comment les choses se passent, tu vois. Quand t'es un mec, t'as envie d'avoir les secrets des filles qui sont gardés par les filles, protégés par les filles et que seules les filles connaissent et t'as envie de pouvoir... Et qu'est-ce que t'aimerais toi si je te disais vas-y choisis le thème de ma prochaine vidéo? Oh putain. Tu voudrais quoi comme thème? Comment draguer sur les réseaux sociaux, c'est hyper intéressant. Sur la psychologie féminine, qu'est-ce que j'aimerais savoir?
Prends ton temps. Je pense que c'est une dynamique utile quand tu débutes dans ta vie sociale ou amoureuse, que tu as 17-18 ans et que tu as envie d'apprendre à parler aux filles, que tu as envie d'apprendre à comprendre comment les filles fonctionnent. Parce que même à 28 ans, c'est toujours le même casse-tête. Pour être Ouais, mais honnête. après, alors ça, c'est un truc, c'est que je pense que, honnêtement, les femmes ne fonctionnent pas toutes de la même manière. Bien sûr, évidemment. Après, le mal du siècle, c'est que je me rends compte autour de moi que la plupart des femmes cherchent entre guillemets, des hommes des vrais. Sauvage et sensible à la fois. Sauvage et sensible à la fois. Je suis un homme. Mais j'ai des fêlures. C'est un peu chiant parce qu'en fait, c'est soit on se retrouve face à des gros connards Exact. qui mentent, qui essayent de faire du mal, qui sont très agressifs, voire violents, voilà, on va dire dans les extrêmes, soit vers des mecs qui n'ont pas confiance en eux, qui font rien, qui sont pas proactifs dans ce qu'ils font. Exact. Mais cela dit, il y a un paradoxe dans vos attentes. Parce que Pourquoi vous voulez un peu tout et son contraire. Vous voulez un mec qui soit extrêmement viril, mais qui soit en même temps extrêmement doux et attentionné. Vous voulez un mec qui ait un physique de dieu grec, mais en même temps qui va jamais à la salle de sport et qui vous laisse pas tranquille chez vous à faire vos trucs toute seule. Non, si. Vous voulez un mec qui a une super hygiène de vie, mais en même temps qui peut boire et prendre des cuites et sortir avec vos copines. Non. Si, vous voulez un mec blindé avec un train de vie de malade, mais qui en même temps a du temps pour lui, peut partir en week-end dans les Hamptons et à Deauville et tout. C'est hyper paradoxal. C'est difficile aujourd'hui, en 2018, non, mais pour là, un mec tu parles d'une sorte de prince charmant. C'est la vache à 5 pattes là. Bien sûr. Le canard à 3 pattes. Ouais, ou le canard à 5 pattes, c'est encore pire. C'est une race encore plus rare. Non mais Ouais. vous avez les médias et la société vous intiment quand même à projeter un mâle idéal qui est quand même difficile à trouver. On a besoin d'un homme qui arrive à réconcilier ces contraires-là. Non, pas dans ces extrêmes-là et surtout pas de manière parfaite parce que là, clairement, on n'est pas parfaite donc on n'attend pas. Enfin, moi, j'attends pas la perfection en face, mais quelqu'un qui pourrais. qui prend Tu pourrais. qui prend les choses en main, Ouais. qui arrive avec qui je peux discuter, débattre, Mhm. qui a une certaine poigne parce que j'ai un sacré caractère donc je pense que T'as besoin d'un mec qui te tienne un minimum. qui me tienne un minimum mais qui me respecte. Bien sûr. T'as besoin Ne d'un jamais- alter ego en fait. Un mec qui est à ton niveau sur pas mal de plans et avec qui tu peux te compléter de façon Parce que ça veut dire que intelligente et pour toi productive. je suis comme ça. Ouais, j'ai l'impression. Allez, pose. Sois pas timide. Je pense que l'intérêt que les gens peuvent avoir de tes prises de position et des vidéos de ta chaîne, c'est que pour un mec et pour une nana, Ouais. recevoir les conseils d'une fille qui est estampillée comme ancienne actrice X, tu te dis que forcément la fille a traversé des trucs, vécu des expériences qui sont au-delà de ce que socialement il est acceptable de vivre pour la plupart des gens et pour le commun des mortels. Ouais. Donc forcément tu sais plus, forcément tu as vécu plus, tu as vu plus, tu as entendu plus, tu connais plus de trucs, donc tu as eu connaissance des ficelles. L'image sexy, voir le cul, voir le porn fait vendre, mais qu'ils sont trop démagos pour l'avouer. Bien sûr. Ils distillent, ils prennent un peu de côté sexe, un peu de côté, voilà, ils se foutent des bouts de fesses visibles à 20h, voilà, mais bon, ça flirte avec ce qui est avec Bien la sûr. bienséance, tu vois. Avec ce Donc, qui est socialement acceptable. alors qu'au final, le sexe, ça fait partie de la vie, la séduction, ça fait partie de la vie, ça fait partie des choses les meilleures de la vie d'ailleurs. Donc, Paraît-il. voilà, donc je trouve ça dommage qu'actuellement ça ne soit pas plus mainstream, qu'on soit un peu mis dans une case. Après, si j'ai autant de gens qui me suivent en si peu de temps, j'espère que ça continuera. Mais en fait, au-delà du fait que c'est pour moi, je me dis, ça montre quand même qu'il y a une ouverture d'esprit qui se crée et que on a envie de suivre et d'écouter, de regarder des gens qui sont différents de ce qu'on voit actuellement sur Bien YouTube. sûr. Chichi. Dans les yeux. Dans les yeux. Le verre dans les yeux. J'ai cru que tu avais dit genre son kiki. Ah bah dis donc, on va le faire battant celle-là. Le truc que tu préfères sexuellement. Ah bah voilà, on en arrive. On arrive aux questions Ça y est, dégueulasses. il a fallu qu'ils boivent une gorgée de Corona pour arriver à me la poser celle-là, cette question. Le truc que je préfère sexuellement, faire l'amour les yeux dans les yeux.
avec un contact visuel avec la personne. D'accord. Et après, sinon, Donc en levrette, c'est compliqué. Enfin, si j'aime. voilà, Ouais, non, tu tapes un non, gros j'aime bien. torticolis. J'aime aussi, mais si tu veux, voilà, je suis quelqu'un où ça passe tellement pas le regard pour moi que c'est toujours plus intense, je trouve, quand il y a un regard. Voilà. On est Et d'accord. toi? Les plugs raton laveur. Les plugs raton laveur. Ou alors les. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un plug raton laveur, je vous mettrai une photo d'un plug raton laveur. Juste ici. Non, mais il y a d'autres choses aussi. Les pieds vagins. Les pieds vagins. Non mais je préfère les plugs raton laveur. Juste ici. La vidéo va être démonétisée en 2 secondes. Non. Cara m'a fait découvrir le pied vagin. Non, mais dis pas ça. Si. Ne dis Non, pas mais ça comme ça. pas essayer, juste découvrir. Genre, j'ai Voilà. pris connaissance de l'existence Voilà, parce que tu des pieds vagins grâce à Cara. Après, chacun fait ses petites recherches, ses expériences de vie, son petit bout de cheminant, tu vois. Le truc le plus dingue qu'un mec t'ait fait par amour. Pas forcément sexuel. Bah non, mais honnêtement, dingue, rien. Ok. Je suis une pauvre fille. C'est triste? C'est trop triste. J'attends toujours. Non, t'es pas une pauvre fille, t'es altruiste. Donc le truc le plus dingue que toi t'aies fait par amour. Ou par passion, ou par amitié, ou un sentiment noble, un truc... Je peux pas le dire là. Ok. Tu peux me le dire dans l'oreille? Vas-y, dis-le moi dans l'oreille. Ouais, non, mais un truc par exemple, un exemple récent. Je suis partie en pleine nuit de chez moi pour me taper 1h30 de route pour rejoindre une personne. Entièrement nu? Pas du tout nue, mais bon, habillée de manière très D'accord. sympathique. Il était 2h du matin. Et en fait, je l'avais au téléphone, il me disait qu'il avait envie d'être avec moi. Et du coup, en fait, pendant que je lui Et il parlais, savait pas? j'étais en train de faire mon sac, j'ai pris la voiture, il m'a dit mais pourquoi t'as un bruit derrière, machin, hein. Oh, Non, mais je joue à GTA. Ouais, voilà. Et en fait, il a pas capté, je me suis pointée devant chez lui. Voilà. Ah, Ouais, pas exactement comme ça, mais. Coucou, ça, c'est la voilà. Comme quoi les fantasmes ont la vie dure. Hein. Voilà. c'est dans ma tête. Bien, pas mal. Je te retourne la question. Oula, Le truc le plus dingue que tu aies fait. par amour, Ouais. prendre le RER, ça compte? Franchement, ouais. C'est pas mal. J'ai tapissé le hall d'entrée de son immeuble et les escaliers sur 2 étages pour aller à sa porte d'entrée de 567 post-it en forme de cœur. Pour faire un chemin Waouh. avec une déclaration, avec une lettre Là, sur la tu vas porte. et faire tout. trop des jalouses en disant ça. Là, il y en a Putain. qui vont faire des flaques, mais ça n'a Ah pas là marché. là. Ça, voilà, comme quoi être mignon et attentionné. Non, mais parce que c'est des fois ça quand marche c'est pas too tous les much. coups. Quand c'est too much, c'est. C'était un poil too much, un tout Ouais. petit poil. Et le Ça fait lendemain, peur. j'ai dû revenir et arracher tous les post-it parce qu'on m'avait menacé de porter plainte sinon. Donc, Porter plainte à cause des post-it. C'est génial, j'adore. Et alors à toi, question. ta couleur préférée? Aucun intérêt. Hein. Ok, c'est mieux. Ton parfum de lubrifiant préféré? Non mais mon parfum de lubrifiant. Alors petite petite parenthèse. S'il vous plaît, utilisez du lubrifiant. Non mais C'est important. sans blague. Ça ajoute un tel confort. Surtout quand tu utilises des capotes. Le lubrifiant. Donc, s'il vous plaît, utilisez les Particulièrement. capotes déjà. Voilà. Particulièrement, voilà, évidemment. Particulièrement avec les lubrifiants au silicone. C'est le mieux. Voilà. Parce que le lubrifiant au silicone, qu'est-ce qui se passe? Il ne sèche pas, il ne colle pas. Ça glisse, c'est agréable, c'est confortable. Et du coup, tu ne penses plus à l'inconfort possible que tu peux avoir, mais juste au plaisir. Et pensez à ces dames, s'il vous plaît. Et pensez à vous. Respectez-vous aussi. Conseil de pro. Mettez du lube. Ah ouais. Conseil ça, c'est de un pro. truc, Ah mais sur les tournages, on en avait une consommation. C'est-à-dire que t'es pas excité. T'es pas excité. Le mec, tu le connais pas. Voilà, c'est. Et là, t'es pas adéquate. Tu es aride. Voilà. Et donc, tu mets du lubrifiant. Et là, ça se passe beaucoup mieux. Merci, Techniquement. merci de ce conseil de pro. Rappelez-vous, sortez couvert, mettez du Ah oui. lubrifiant.
Merci infiniment pour toutes tes réponses, Cara, qui sont, je pense, extrêmement utiles pour tous les gens qui les ont entendues. Un mot de la fin? Eh bien, je vous invite à aller sur ma chaîne parce que je vais vraiment ratillaboiser tout le monde sur YouTube. Je vous veux comme abonné. Vous m'avez l'air tellement beau, tellement intelligent. Bref, venez. Et je vous fais de gros bisous. Et vidéo avec Antoine sur ma chaîne, évidemment. Exact. Parce que c'est un échange de vidéos. Comment Voilà. optimiser ses performances sexuelles grâce à l'entraînement. Non. Non, c'est ghetto à mort. Je commence pas à faire comme ça là.